Bonjour Gilles pour Ciné Techno et je vous parle du Blu-ray de How to Make a Killing, Comment faire un malheur en version française. Le film de John Patton Ford est distribué par VVS Film et met en vedette Glenn Powell, Margaret Qualley et Jessica Henwick, sorti en magasin le 19 mai 2026. Beckett est un jeune homme pauvre, fils d'une mère qui a été déshérité et renié par sa famille richissime. Alors qu'il est au plus bas, Beckett se rend compte que si des mortels accidents malencontreux arrivaient à tous les héritiers actuels, il pourrait hériter d'une somme colossale. Encouragé par une amie d'enfance, il décide de forcer un peu le destin. Remake moderne du classique Kind Hearts and Coronets qui mettait en vedette Alec Guinness, et ce How to Make a Killing sort un peu de nulle part avec sa facture visuelle modeste et son casting surprenant. Mais c'est également une assez bonne surprise puisque, passé quelques premières scènes convenues, le film de John Patton Ford adopte un rythme et un ton qui m'ont finalement conquis. C'est qu'entre les mains d'un réalisateur plus médiocre, à mon avis, ce scénario aurait vite donné lieu soit à une comédie noire de mauvais goût, soit à un suspense bas de plafond avec des dénouements prévisibles. Mais j'ai été bien heureux de constater que l'approche qui a été privilégiée ici est plutôt celle du conte moral, une caricature grinçante sur l'appât du gain, sur l'épanouissement personnel par l'acquisition de biens et comment ceci va inévitablement donner l'individu. Pour le meilleur et pour le pire, il y a ici une forme étonnamment mature d'humour en sous-texte, ainsi qu'une façon typiquement britannique de jouer avec les attentes du spectateur qui, bien malgré lui, finit par quand même vouloir que le personnage principal réussisse. J'ai mentionné le casting et je dois louer Glenn Powell qui s'affranchit assez bien d'un rôle assez complexe. J'ai un peu moins apprécié la performance de Margaret Qualley, par contre, qui joue un peu le petit diable sur l'épaule du héros, avec une nonchalance appuyée qui m'a légèrement un peu irrité. Ed Harris a un rôle mineur, mais somme toute important, qui m'a rappelé un petit peu le personnage de William Hurt dans History of Violence, en moins cabotin. Certains vont peut-être moins apprécier le virage un peu plus sérieux qui s'opère au dernier acte, mais j'ai eu l'impression que c'était surtout une façade parce que le récit garde finalement un petit sourire narquois, même dans les moments les plus tragiques en apparence, donc j'ai jamais eu l'impression d'une rupture de ton. J'ai eu des difficultés avec certaines décisions du personnage principal, mais j'imagine que c'est quelque chose d'assez inévitable quand on recentre l'œuvre comme un conte moral et non comme un récit qui vise le réalisme. Le Blu-ray est présenté en 2.39 panoramique avec piste audio en anglais ou français 5.1 True HD et sous-titres optionnels dans ces langues. En termes de suppléments, on a droit à une série d'entrevues avec les membres du casting et de la production, ainsi qu'environ 13 minutes de scènes filmées en coulisses. How to Make a Killing n'est peut-être pas un grand film, mais il vous fera passer un bon moment. Et chose rare, n'insultera pas votre intelligence. C'est un petit film à l'ambition réduite, mais qui atteint sa cible avec un humour pince sans rire qui m'a finalement assez plu. Le Blu-ray est techniquement au point et offre quelques suppléments intéressants. À bas prix, c'est un film à l'ancienne et sympathique qui devrait vous divertir. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.